Bonjour tout le monde, c'est Gorgul comme d'habitude pour une vidéo achat du net. Mais je vais commencer cette vidéo par réagir au coup de gueule de Cat Size à propos du Bon Coin et des surenchères des objets. Donc pour ceux qui connaissent pas Cat Size, je mettrai le lien de sa chaîne dans ma description. Donc c'est une youtubeuse collectionneuse de jeux vidéo de qualité, je précise. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos. C'est à peu près au même titre que beaucoup d'entre nous, hein. Achat hebdo, retour vide-grenier et quelques reviews jeux vidéo si je me trompe pas. Voilà, et je lui fais un petit coucou au passage puisque grâce à elle en plus je vais acquérir quelques jeux de PS5 qui vont rentrer dans ma collection. Voilà. Donc son coup de gueule, comme je l'ai dit, c'était à propos des gens qui surenchérissent sur le Bon Coin. Et ça lui plaît pas du tout et à pas mal de ses abonnés, et je pense une grande partie, au vu des commentaires qu'elle a reçus. Donc moi je voulais juste réagir là-dessus et donner mon avis du Bon Coin en fait en général. Euh, Comment dire? Donc moi c'est sûr que ça m'énerve aussi, hein. Je suis le premier à qui ça arrive. Donc que des objets me passent sous le nez parce que d'autres personnes ont enchéri, ont surenchéri plutôt. Mais bon, voilà, le Bon Coin c'est pas comme eBay. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de prix fixe, il n'y a pas de système de notes. Voilà, les gens mettent des prix, il y a des gens qui s'y connaissent, il y a des gens qui s'y connaissent pas. Et donc, ce qui s'applique sur ce site, c'est tout bonnement la loi qui s'applique depuis des années et des années partout. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, autant vous aurez des objets qui sont trop chers, qui ne vont pas partir, auxquels on va négocier à la baisse, et autant vous avez des objets rares ou qui cotent dont les gens ne connaissent pas forcément la valeur vont mettre des prix moindres et les gens vont proposer plus, voilà, pour être sûr d'acquérir ces objets. Donc j'en fais partie. Je vais pas vous le cacher. Ça m'arrive, pas tout le temps, mais ça m'arrive de temps en temps de surenchérir et je vais vous expliquer dans quel cas et comment je le fais. Euh, Donc après, vous avez plein de gens plein de sortes de gens sur le Bon Coin. Vous avez des gens qui vont dire, bah non, désolé, moi j'ai mis ce prix-là. Une personne m'a appelé, m'a proposé le même prix. On a rendez-vous, je lui garde. Voilà, vous avez ce genre de personnes. Mais malheureusement, la plupart des gens vont vous dire, voilà, on m'a proposé tant en plus, désolé, est-ce que vous voulez mettre plus? Enfin, en général, ils posent pas la question, mais voilà. En général, quand on propose plus, les gens changent d'avis et changent de client en gros. Donc dans quel cas je vais enchérir? Euh, donc en général, j'enchéris pas, hein. Si je vois un objet qui est récent, qui me plaît même et qui n'est pas cher, je vais appeler ou alors ce sera par mail parce que ça aussi c'est différent. Si je vois que je suis le premier ou que j'ai un contact par mail, la personne me rappelle et que je suis dans les premiers, je vais pas du tout parler du prix. Je vais essayer de prendre rendez-vous le plus rapidement possible et d'aller chercher tout de suite, puisqu'il ne faut pas se le cacher, il faut être disponible tout de suite si le prix est intéressant. Si vous attendez le lendemain, c'est sûr et certain que l'objet sera vendu, ou en tout cas quelqu'un va surenchérir. Sauf si, par exemple, vous avez un contact par mail, la personne vous rappelle et ne reconsulte pas forcément ses mails rapidement. Voilà. Après, si c'est téléphoniquement ou par SMS, vous pouvez être sûr que la personne va être harcelée si c'est un objet convoité. Donc si je suis dans les premiers, pas de problème. Si c'est pour aller chercher sur place, je me déplace tout de suite si la personne est disponible. Ou alors, si c'est par envoi, on fixe tout de suite un prix avec envoi et je dis tout de suite que j'ai envoyé le chèque, même si c'est pas vrai. Ça permet de bloquer entre guillemets la vente un minimum. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ensuite, dans quel cas je vais enchérir? Donc c'est rare, mais ça arrive. Si c'est un objet que je veux absolument, qui est pas loin de chez moi en général, je vais pas surenchérir quand c'est pour un envoi en général, bref. Je vais enchérir, je vais proposer par exemple pour un objet à 50 euros qui en vaudrait 100 ou 150, je vais tout de suite proposer, enfin tout de suite. Si je vois qu'il y a d'autres personnes sur le coup et que du coup l'objet va pas me revenir, je vais proposer à la personne 70 euros par exemple. Voilà, je vais rajouter 20 euros, je vais pas rajouter 5 euros, je vais directement rajouter une vingtaine d'euros pour un objet à 50 par exemple. Et voilà, après je laisse la personne décider, elle va me dire oui, elle va me dire non, et il n'y aura pas de problème. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'est les cas où j'enchéris.
mais ça peut m'arriver d'enchérir tout de suite, même si je suis le premier sur le coup, mais ça arrive très 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 rarement. Ça va être pour des objets bien particuliers qui cotent beaucoup beaucoup plus que le prix indiqué par exemple. Ça m'est arrivé pour un objet que j'ai dans ma collection. Je sais plus, donc il était entre 50 et 100 euros à l'époque, dans l'annonce, et c'était pour un envoi en plus parce que c'était pas à côté de chez moi, et j'ai tout de suite proposé 300 euros. Donc ça avait rien à voir, mais c'est un objet que je voulais absolument, je voulais pas du tout qu'il me passe à côté, donc bah voilà, j'ai proposé beaucoup plus, donc je sais que ça énerve. Moi le premier, je suis énervé quand on me pique des objets de cette façon-là, mais voilà, c'est comme ça, c'est le bon coin, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ensuite? Oui, il y a système inverse un peu. Donc c'est pas vraiment des arnaques, hein. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça parce que j'ai pris des notes. Par exemple, quelqu'un va vendre un objet qui vaut 100 ou 200 euros en cote entre guillemets et qui ne connaît pas la valeur de l'objet, qui va le mettre à je sais pas 10 euros. Et ben en l'achetant 10 euros à la personne, j'aurais un petit peu l'impression que c'est moi qui l'arnaque. Même si c'est pas vraiment une arnaque, mais moi connaissant l'objet de la valeur de l'objet, pardon, en lui achetant 10 euros, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc des fois augmenter les prix, c'est pas forcément mauvais. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, en fait ce qu'il faudrait sur le Bon Coin, c'est un système de notes et d'évaluation exactement comme sur eBay. Donc je pense que c'est un peu compliqué parce qu'il faudra un système de compte, etc. et que c'est pas du tout leur politique, vu qu'en fait il n'y a pas de compte, il n'y a rien, hein. Vous mettez des annonces juste avec une adresse mail qui peut être un peu bidon, enfin bref. Vous faites ce que vous voulez en fait, vous mettez le nom que vous voulez. Mais un système de notes, ce serait pas mal et d'évaluation, ça permettrait de voir ceux qui pratiquent la surenchère, qui acceptent, ou ceux qui mettent un prix et qui respectent leurs conditions. Mais bon, à mon avis, ça se sera jamais fait. Et bah voilà, c'était juste pour dire mon avis. Donc voilà, moi de temps en temps j'utilise la surenchère, même si ça peut énerver, je le sais, et je suis le premier à qui ça énerve quand des objets me passent sous le nez. Voilà, donc ça c'était pour ma petite réaction. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, mon coup de gueule, ce serait plutôt, voilà, je vais le passer aussi en même temps, comme ça sera fait. Ce serait plutôt pour la politesse, ou plutôt l'impolitesse des gens et le manque de respect sur le bon coin. Ça, c'est quelque chose qui me choque énormément. Parce qu'honnêtement, je trouve que, et je vais être franc, 80% des personnes avec qui j'ai des relations sur le bon coin, en tout cas dans le domaine du jeu vidéo, puisque c'est là que je fais mes recherches, sont mal polis ou irrespectueux. 80% c'est énorme, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, faudra me le dire dans les commentaires pour ceux qui font beaucoup d'achats sur le bon coin. Mais par exemple, le bonjour, même si c'est en SMS, puisqu'en général quand on appelle on a quand même le bonjour, mais tout ce qui est SMS, le bonjour ça n'existe quasiment plus. Même si on le met systématiquement, c'est assez rare qu'on me l'écrive. Le tutoiement, il est très souvent présent, même si je pense que c'est chez de jeunes personnes. Mais voilà, on n'est pas en Angleterre, donc le vouvoiement et le tutoiement en France, il y a une différence qui marque le respect. Ou voilà, quand on connaît pas une personne, on la vouvoie logiquement. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal quand on me tutoie de suite, sans que je connaisse la personne. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est les gens avec qui vous prenez rendez-vous ou avec qui vous avez eu un premier contact pour l'achat de l'objet et qui d'un coup va être complètement injoignable. Voilà, vous n'allez plus pouvoir la joindre ni en texto, ni en, ni en appel. C'est voilà, terminé. Moi, ça m'est encore arrivé la semaine dernière pour un lot intéressant. Impossible, j'ai annulé des choses pour prendre rendez-vous avec cette personne et ben, impossible de la recontacter, rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, impossible de la joindre. Pourtant, une personne d'un certain âge, dépassé la quarantaine, je pense, ça m'a vraiment choqué. Et voilà, je comprends pas à quoi ça sert de faire ça. Il suffit juste que la personne, même si voilà, elle veut pas vendre l'objet ou elle l'a vendu à quelqu'un d'autre, c'est même pas le problème. Il suffit qu'elle envoie un SMS en disant désolé, l'objet n'est plus à vendre, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, c'est terminé. Mais non, non, la personne ne répond pas à vos messages, répond pas à vos appels. Et ça, je trouve ça incroyable de nos jours de faire ça, quoi. C'est tellement simple d'envoyer un texto, c'est gratuit en plus. Enfin, bref, voilà, ça c'était mon coup de gueule personnel donc sur l'impolitesse et le manque de respect. On passe à autre chose, on oublie tout ça, en plus ça a mis 10 minutes, bref. Donc je vous présente tout de suite mes achats du net. Et je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de ces vidéos achats du net, je suis pressé de reprendre les vides-greniers, c'est quand même beaucoup plus agréable de chercher des objets dans un vide-grenier. Enfin personnellement en tout cas je préfère, même s'il faut se lever un peu tôt le matin et que c'est un peu chiant.
Donc je vous présente tout de suite mes achats. Cette vidéo sera un petit peu longue, donc bah, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, on peut l'avancer pour ceux qui n'aiment pas le blabla, hein, ils passeront directement aux achats en avançant la vidéo. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un petit Zelda Spirit Tracks sur Nintendo DS. Maintenant que j'ai une console portable, je me répète, je vais pouvoir jouer à tous ces petits jeux sympas. Je l'ai eu, donc celui-là il coûte vraiment pas beaucoup, hein. J'ai dû l'avoir pour 12 euros ou 13 euros, frais de port compris. Euh, Ensuite, un jeu de PS1, Medal of Honor, le premier sur PS1, première édition, qui est pas super simple à trouver en non platinum. Je l'ai eu pour 5 euros, c'est un ami qui me l'a vendu et il m'a rendu pas mal de services, donc 5 euros c'était quand même un bon prix. Hop. Après, j'ai acheté une notice pour compléter un jeu de 64, donc Wave Race 64, un jeu que j'ai eu étant jeune. Donc j'ai une boîte qui est vraiment pourrie, mais pour l'instant ça m'embête d'en racheter une propre. Je préfère racheter d'autres jeux en attendant, donc je tomberai peut-être dessus en plus en vide-grenier. Donc je l'ai complété. La notice, je l'ai eu pour 4 euros, frais de port compris, sur le Bon Coin. Alors, après, sur eBay, en achat immédiat, j'ai acheté Soccer sur NES, complet et en état impeccable. Je crois que je l'ai acheté 15 ou 16 euros, frais de port compris. Voilà, je l'avais déjà, mais en très mauvais état et incomplet, donc je l'ai racheté nickel. Et je revendrai l'autre boîte que j'ai avec la cartouche seule qui est en moins bon état. Donc c'est une réédition, hein, je crois que c'est voilà, c'est la Classic Series. Je pense que c'est la réédition de Soccer où la boîte, on voit un personnage pixelisé, elle est toute noire avec le personnage pixelisé. Faudra me dire si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Donc c'est une Classic Series, mais comme le dessin est complètement différent et assez joli, je l'ai pris. Hop. Ensuite, un jeu que je vous ai déjà présenté, mais il me manquait la notice, donc j'ai racheté. Shadowgate sur NES. Bon, je l'ai un peu payé cher la notice, je crois autour de 8-9 euros, frais de port compris. C'était pas donné, mais tant pis, comme ça au moins c'est complet et ça peut rentrer dans la collection, ça me gêne plus. Parce que moi, tant que je les rentre pas dans la collection, ils traînent dans mon studio en fait un peu partout. Donc au moins je pourrais le ranger. Donc ça, je vais le présenter après. J'ai aussi acheté une housse de protection pour ma DS XL édition Zelda. Donc voilà, tout en silicone et franchement, c'est génial. Elle est de qualité. Je crois que c'est une officielle, un produit. Moi, je sais plus qui c'est qui les construit, hein, mais c'est vraiment une super protection. Voilà. Donc vous avez accès à tout, hein, la cartouche, le stylet, le bouton, ça je sais plus c'est le Wi-Fi, etc. Voilà, donc j'ai pris Peach, hein, parce que j'ai un ami qui l'a pris aussi et j'ai vraiment craqué dessus. Il y avait aussi Mario, j'ai vu sur Amazon, mais bon, voilà, j'ai pris la petite Peach. Ensuite, hop, j'ai acheté un lot. Donc la protection, je l'ai quand même payé, il me semble, 14 euros. 12 ou 14 euros, je ne sais plus. Donc ensuite, un lot NES. Un gros lot NES, je me suis fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de jeu NES. Et bah voilà, je me suis laissé aller. Donc j'ai acheté un lot. Donc c'était pas donné, mais les prix étaient corrects par rapport à la cote des jeux. Alors, on commence par Life Force Salamander. Une petite dédicace à Dark Tomies. Donc ce jeu-là, je le connais pas, hein. De toute façon les jeux NES j'en ai eu très peu, donc c'est vrai que je les connais pas tous. Et je joue pas aux jeux rétro en ce moment, j'y jouerai plus tard. Je me ferai des sessions jeux rétro, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Le premier niveau, je l'ai essayé, et c'est quand même assez dur. Donc le premier niveau, il commence fort. Ensuite, on a Jurassic Park. Donc les jeux sont tous complets, hein. Je les ai déjà nettoyés, emballés, voilà. Jurassic Park. Yoshi's Cookie, avec une boîte super jolie. Donc celui-là je l'ai essayé, franchement j'ai pas compris, c'est une sorte de Tetris-like si je me trompe pas. Mais bon, j'ai essayé 30 secondes, hein, j'ai pas compris le principe. Mais bon, hop. Ensuite nous avons Defender of the Crown. Est-ce que je l'ai essayé celui-là? Non, j'ai pas dû l'essayer. Mais au vu des images derrière, ça a pas l'air génial. Mais bon, la pochette est super sympa par contre. Tout ce qui est jeu de chevalier, enfin pochette en tout cas, et dessin de chevalier Heroic Fantasy, j'adore. Dans le même délire, on a Prince Vaillant. Voilà.
Celui-là je l'ai essayé, par contre il est sympa, un petit jeu de plateforme, c'est plutôt cool. Aventure, hop. Le jeu Aladdin sur NES, que je ne connaissais pas. J'y ai joué pareil 1 minute. Alors ça ressemble beaucoup à la version Mega Drive, c'est un peu bizarre. Sauf que c'est vraiment pas très beau, hein. C'est pas de la Mega Drive, hein, c'est de la NES. Mais c'est vraiment bizarre qu'il ressemble à ce moment-là. Alors est-ce que ça a été fait après? Je pense pas, mais bon, si vous connaissez l'histoire de jeu, expliquez-le moi. Voilà, le dessin est super joli, comme d'hab. Hop. Et j'ai pris le NES Cleaning Kit pour nettoyer les ports de la NES. Voilà, donc ça fait. Donc bon, ça c'est pas un jeu, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux, plus le NES Cleaning Kit. Donc j'ai eu le tout, frais de port compris, pour 116 €. Donc ça fait, bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait 15, 16 € le jeu. Sachant que le Yoshi, à moins de 20 € il est difficile à trouver. Le Aladdin, pareil. Bon, voilà, c'était un prix correct. C'était pas une superbe affaire, mais en lot, c'est quand même plus intéressant que de les prendre individuellement. Voilà. Donc, ça, c'était enfin, c'était pas mon seul petit plaisir. Je vais vous montrer mon dernier achat, et pas des moindres. J'ai vu les vidéos des soldes d'à peu près tous les youtubeurs que je connais, dont je suis abonné. Et bon, vous connaissez tous Kirby54. Il a acheté une console que je cherchais depuis un moment, mais sans vraiment la chercher, donc tant que je la trouvais pas à un prix intéressant, on va dire. Et lui, il l'a trouvé en solde neuve. Donc j'avoue que j'avais les boules, quoi. J'étais super jaloux. Et je l'ai cherché de suite, j'en ai trouvé une à un prix correct, et j'ai pas pu résister. Donc voici la boîte. Hop. Donc j'ai chopé une console que j'avais pas en plus. Bon, évidemment, tout ça, ça va m'embêter. Allez, on va le retirer tout de suite. Une console que j'avais pas, la Xbox 360. L'édition Star Wars. Donc que j'ai chopé sur eBay aux enchères. Personne n'a enchéri. Bizarrement ou pas bizarrement, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, donc au passage, je vous parle de ça, hein. J'ai fini Assassin's Creed 4, qui était un très très bon Assassin's Creed. J'ai vraiment aimé. En plus, il y a plein de trucs à faire une fois que vous avez fini le jeu. Non, il est vraiment pas mal. Et la durée de vie est très correcte. Et je commence demain ou aujourd'hui le Dead Space 1. Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut, je sais que ça fait un peu peur, donc tout le monde n'y jouera pas, n'est-ce pas Yonzio? Mais voilà, je suis pressé de le commencer, je vais le commencer en même temps qu'un pote qui lui habite dans le sud, donc j'attends qu'il reçoive son jeu. Bref, ça on s'en fiche. Donc voilà mon achat, la Xbox 360 Star Wars avec la manette 6PO, donc là vous voyez, il manque un bout du dessin, sinon la boîte est vraiment en bon état. Voilà. Il me manque un bout du dessin. Et la Kinect est noire. Donc je sais pas, bon la personne m'a dit qu'il l'avait eu comme ça, bref, on s'en fiche. C'est vrai que ça aurait été mieux avec la Kinect blanche, mais elle est pas estampillée Star Wars, donc ce qui comptait surtout c'était la console et la manette. Donc je vous montre la manette que j'ai déjà nettoyée, emballée, mais bon, je vais la sortir. Voilà la manette aux couleurs de 6PO, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Voilà, on me voit à l'intérieur en plus, tiens comme ça, vous verrez ma tête. Donc ça marche à pile. Je sais pas s'il y a des batteries comme sur la Xbox One qu'on peut acheter, je pense que oui. Voilà, vous me direz si vous le savez, mais sinon j'irai me renseigner. Donc nous avions cette superbe manette que je vais mettre là. Hop. Et surtout, ce qui m'a fait l'acheter très très rapidement, c'est que elle fait une chose dont j'étais pas du tout, mais pas du tout au courant. Donc voilà la bête aux couleurs de R2D2. Tac. Estampillé Star Wars ici. Donc moi je suis pas Xbox, hein. Je suis plutôt PlayStation, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression que la qualité des consoles et surtout des collectors, elle est quand même carrément mieux chez Xbox, faut pas se le cacher. Quand on voit la Xbox Halo 360, franchement, elle est vraiment magnifique. Et même les premières Xbox, quand on voit la Xbox Crystal, enfin, c'est magnifique, quoi. Je me souviens pas qu'on ait eu une PlayStation Crystal ou un truc vraiment qui sortait de l'ordinaire.
Bref, donc voilà pourquoi j'ai acheté cette console. Donc je sais pas si vous avez reconnu le bruit. C'est le bruit que fait R2D2 tout simplement. Donc R2D2 que vous connaissez tous, je pense, qu'on a ici. Hop. Voilà, je fais des conneries. Tac. Et ça, c'est vraiment un kiff. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour les achats hebdo. C'est quand même déjà pas mal. C'est tout, cette vidéo était un peu longue. Désolé si j'en ai déçu quelques-uns parce que je pratique de temps en temps la surenchère sur le bon coin. Mais je vais pas vous le cacher, hein, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt pour sûrement un vide-grenier ou deux le week-end qui arrive. Enfin, je vais pouvoir reprendre les vides-greniers qui sont quand même une activité super sympa et que j'adore. Je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine. Salut tout le monde.